Chers amis, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Église Vie et Foi, EVF, et spécialement dans notre petite émission qui s'appelle Gardons le contact. Même si on est un petit peu séparés, bientôt on va peut-être avoir la possibilité de se retrouver ensemble, mais il est bon de garder le contact et surtout de garder le contact avec la parole de Dieu, de garder le contact avec Dieu lui-même, avec une intimité, avec la prière. Et j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai découvert aussi dans mes lectures. Vous savez, le matin, de très bonne heure, j'aime faire des lectures, des méditations, et puis souvent, il y a des belles histoires. Et je suis toujours un homme passionné par les histoires. Mais avant, j'aimerais vous lire un petit texte. J'aimerais simplement vous parler de la façon dont nous voyons les gens. Ou plutôt, pour être beaucoup plus direct, sans offenser personne, de la façon dont nous jugeons les gens d'après l'extérieur. Dans Jean au chapitre 7, au verset 24, il est dit ceci. « Ne jugez plus d'après ce que vous voyez, mais jugez de façon juste. » Et dans la version, la Bible en français courant, Jésus va dire « Cessez de juger d'après ce que vous voyez extérieurement. Soyez juste dans votre façon de juger. » Alors, je voudrais vous lire cette petite histoire qui m'a beaucoup parlé, qui m'a interpellé et qui se voit très souvent. C'était un dimanche matin aux Pays-Bas. Un homme à l'habit austère et au maintien digne et sévère, entra dans l'église protestante évangélique et vint s'asseoir sur le devant, non loin de l'estrade de la chaire. Quelques minutes plus tard, une dame s'approcha du même banc. La mine renfrognée à la vue de l'étranger assis à cet endroit, elle lui fit remarquer poliment, mais fermement: « C'est mon siège habituel. » Et elle lui demanda d'aller s'asseoir ailleurs. Souvent, ça se passe dans nos églises, quand quelqu'un vient prendre votre place, oulala! Et l'homme s'excusa avec le sourire et alla prendre un siège dans le coin où souvent ce sont les pauvres qui s'y installent. Il y a des bancs réservés aux plus démunis de la ville. Il suivit l'office avec sérieux et conviction, puis il quitta l'église sans autre incident. À la sortie de l'église, l'une des amies de cette dame s'approcha pour lui demander si elle connaissait l'identité de cet homme. « Non, répliqua-t-elle avec désinvolture, mais il m'avait pris ma place. » Nul doute que c'était un étranger de passage. Mais son visage changea de couleur quand son ami lui déclara: « Cet homme était le roi Oscar de Suède, en visite dans notre pays pour y rencontrer notre reine. » Je pense que nous avons des leçons à tirer de cette petite anecdote, de cette histoire, de cet événement qui s'est vraiment passé. Et je me rappelle que dans un autre pays, un nouveau pasteur qui était venu une fois avant d'entrer dans son ministère, eh bien s'était déguisé, avait l'apparence de quelqu'un qui vivait sous les toits, qui vivait dehors, dans les rues. Et puis il était entré dans l'église, et puis il s'était assis sur le devant, et lui a demandé: non, ça c'est réservé pour les anciens, c'est réservé pour les différents orateurs, mettez-vous au fond. Et puis tout le monde le regardait, il avait bien sûr une barbe, une fausse peut-être, des cheveux un peu crasseux, un vêtement un petit peu comme s'il avait été roulé dans la cendre. Et puis à la fin du culte, il se leva et puis il s'approcha et dit: « Vous voyez, je suis vraiment étonné parce que je suis entré dans cette église et on m'a dévisagé. » Et puis il commença à enlever sa barbe, et enlever peut-être sa perruque, son vieux chapeau, et puis il dit: « Je me présente, je suis le nouveau pasteur. Je voulais savoir si vous étiez une église qui acceptait tout le monde ou si vous commenciez à juger. » Je pense qu'il est important de ne pas juger selon les apparences,
Même un prophète, le prophète Samuel, avait jugé selon l'apparence du fils aîné d'une grande famille pour devenir le roi. Il dit, oh, il est fort, il est musclé, il est grand, il est beau, c'est certainement lui. Et jugé, et Dieu, lui, avait décidé autrement. Le plus petit, le plus, je dirais, le plus délaissé, celui qu'on méprisait, le petit berger David. Réfléchissons à notre attitude. Comment nous voyons les gens? Alors je peux aussi être un petit peu, je dirais un peu plein d'humour pendant ces quelques minutes, mais souvent, les gens regardent à l'apparence même du pasteur. Si un dimanche matin, il est en costume avec une belle cravate, tout de suite on va dire, ouh là, il y a vraiment un esprit de sainteté. Est-ce qu'il y a plus de sainteté dans la cravate ou sans cravate? Ou alors, s'il vient un jour en jean avec disons, sa chemise qui dépasse par-dessus et qu'il n'a pas de cravate, alors on va commencer, on va dire, ouh là, ça va pas. Ou alors, si jamais il entre dans l'église et puis qu'il porte une casquette, une casquette rouge pour la voiture rouge à mon ami Alexis. Alors, peu importe comment il porte la casquette, mais si c'est de travers, on va dire, ouh, alors il a peut-être vacillé. Vous voyez, on peut juger les gens sur l'apparence. Je crois qu'il est important. Quand nous voyons nos frères et nos sœurs, et quelquefois, parce qu'ils nous ont confessé leur faiblesse, quelquefois on les voit arriver dans l'église et on a comme objectif uniquement leur faiblesse. Comment ils vont réagir? Et on les regarde avec un jugement, avec un préjugé. Moi, je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur me regarde, non pas avec mon passé, non pas avec mes faiblesses, non pas avec mes manquements, mais Dieu me regarde au travers des mérites de Jésus-Christ. Examinons nos cœurs et cessons, comme dit Jésus, de juger selon les apparences. Ou encore, eh bien, entrons et puis si nous voyons nos frères et nos sœurs, ayons dans notre cœur dire, Seigneur, tu vas continuer ton œuvre dans notre frère, dans notre sœur. Et si jamais des gens viennent pour la première fois, soit avec des piercings, soit avec des tatouages un peu partout, soit aussi peut-être sentant une odeur peu agréable. Jésus est venu aussi pour ces gens-là. Et notre église vie et foi, doit être une église qui accepte tout le monde, qui reçoit tout le monde. Il me semble dans la Bible que Jésus a fait un enseignement, spécialement pour les pharisiens, en disant « Faites attention comment vous recevez, si quelqu'un vient en habit d'apparat, vous voulez le mettre au premier rang, et puis l'autre, il n'a pas l'habit d'apparat, vous le mettez au deuxième rang. Vous êtes déjà quelqu'un qui juge. » J'aimerais vous rappeler simplement cette parole cette parabole que Jésus a donnée avant de terminer et de vous souhaiter aussi une très bonne semaine dans la saison de l'Avent, de Noël, de ce pharisien qui était monté au temple pour prier. Et il avait ses yeux non pas sur Dieu, mais sur lui-même et aussi sur l'autre, le publicain, le pécheur. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme celui-ci. Quelquefois, lorsque nous regardons nos frères et nos sœurs qui ont des difficultés, des peines, on dit « Oh Seigneur, merci de ce que je ne suis pas ». Et on commence à juger. Et en fin de compte, ils sont le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Je voudrais vous inviter à ne plus juger selon ce que nos yeux voient. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut juger justement. Voilà, c'était simplement ce qui m'a beaucoup plu avec cette histoire du roi Oscar de Suède. Mais faisons attention qui nous recevons ou qui nous accueillons. Parce qu'il peut se cacher ou il peut être dans l'apparence de cet homme, de cette femme, un ange qui vient du ciel. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bientôt à jeudi pour notre prochaine rencontre qui sera certainement plus tôt. Vous allez le recevoir à cause du couvre-feu. Et peut-être Dieu voulant, à dimanche, ensemble pour réellement adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.